Bonjour à tous, ici Louis pour une vidéo de présentation du Rubik's Cube 3x3x3. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment le résoudre et pour aider ceux qui ne savent pas le faire en 8 étapes et une méthode simple. J'ai 4 cubes parce que dans certaines étapes c'est important d'avoir plusieurs cubes pour expliquer tous les cas de figure. On va commencer par expliquer les codages du Rubik's Cube. Donc c'est-à-dire par exemple si je vous demande de faire H dans un algorithme, dans une série de formules, ce sera comme ça. H, pourquoi H? Parce que ça représente O. Et comme O commence par H, et ben c'est H, donc c'est comme si on regardait la face du haut et qu'on les tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et H' ou H inversé dans l'autre sens. D inversé pour droite. G inversé pour gauche. A et A inversé pour avant. Et B et B inversé pour bas. Voilà. Aussi, oui, les centres ne bougent jamais. Par exemple, si on prend le centre blanc, l'opposé sera toujours le jaune. Donc ils ne se toucheront jamais. Donc le blanc restera toujours à côté de ces 4 centres là, mais ne sera jamais à côté de celui-là. D'ailleurs, quand on résout le Rubik's Cube, on voit que le jaune est toujours à l'opposé du blanc. C'est pour ça qu'un centre détermine la couleur d'une face. Voilà, on va tout de suite commencer avec la première étape. Voilà, alors j'ai mélangé mon cube et on va tout de suite attaquer la première étape. Une étape intuitive, c'est pour ça que je vais pas vous dire comment, parce que je peux pas en fait, vous dire comment la résoudre. Donc il faut faire une croix blanche sur la face avec un centre blanc. S'il y a des angles comme ça par exemple sur votre croix blanche, c'est pas grave. Donc vous en occupez pas si vous avez des angles sur votre croix blanche. Voilà. Alors deuxième étape du Rubik's Cube, faire les piliers. Alors ce que j'appelle les piliers, c'est une correspondance de couleurs entre l'arête et le centre. Donc il faut que ça fasse des bâtons de 2 pièces sur toutes les faces, de même couleur bien sûr. Alors il y a 3 cas de figure. Donc le cas de figure là, c'est le pilier où, vous tournez votre Rubik's Cube, vous regardez le cas s'il est bon ou pas, si c'est un des 3 cas là. Et vous tombez sur celui-là. Alors c'est quand les 4 piliers sont faits. Vous passez l'étape. Deuxième cas, c'est quand vous regardez, vous tournez votre cube et là c'est le deuxième cas de figure où 2 piliers sont formés sur des faces à côté, pas sur des faces opposées, sur des faces à côté. Et les 2 autres piliers, en fait, les arêtes sont inversées. Donc c'est-à-dire que là, ça doit être orange, c'est vert, ça doit être vert, c'est orange. On va utiliser un premier algorithme. Donc on prend la face de droite vers nous. Donc la face entre les deux là, on prend la face de droite. Entre les 2 piliers où il y a l'arête inversée. Et on fait le premier algorithme qui est D, H, D inversé, H, D, H, H, D inversé, H. Et nos piliers se mettent correctement. Le troisième cas de figure, c'est quand vous tournez votre face et vous avez 2 piliers encore, mais maintenant ils sont opposés comme ça ici. Pour résoudre ce cas-là, il faut faire un H. Et après, vous rendez compte que c'est le cas 2, mais 2 fois. C'est-à-dire que là, les 2 arêtes des 2 piliers sont inversées, et de l'autre côté, pareil, avec des autres couleurs. Pour faire ça, on prend donc la face de droite, entre 2 piliers qui ont deux couleurs les mêmes, et on fait D, H, D inversé, H, D, H, H, D inversé, H. Donc le même algorithme. Et de l'autre côté, là on arrive au cas 2, là c'est la face de droite, on la prend vers nous et on fait l'algorithme une fois pour atteindre, voilà. Et on a fini l'étape 2. Voici la troisième étape qui consiste à finir le premier étage et la face blanche. Pour ça, nous allons placer les derniers coins blancs. Donc on va choisir sur la face du bas des coins blancs, par exemple l'angle bleu, blanc, rouge. Et on va les placer au milieu de ces 2 piliers de couleurs respectives. C'est-à-dire que là, si on a oublié le blanc, ça fera rouge-bleu. Et les 2 piliers rouge-bleu doivent entourer
l'angle. Et là on le prend en bas à droite et on va commencer un nouvel algorithme qui est très très simple, c'est D inversé, B inversé, D, B. Et mon angle s'est placé tout de suite. Après c'est possible que vous devez le répéter plusieurs fois. C'est-à-dire que par exemple cet angle là, enfin on va prendre, c'est pas le bon exemple, cet angle là par exemple je le place donc orange vert, je le place en bas à droite et je répète, je fais une fois l'algorithme et il ne se place pas. Donc je répète l'algorithme D inversé, B inversé, D, B et plusieurs fois jusqu'à ce que mon angle soit bien placé. Voilà. Et quand vous placez un angle, vérifiez que ce soit le bon angle parce que des fois, il y en a qui se glissent entre temps et c'est pas le bon angle. Donc pour vérifier, vous regardez les couleurs si elles correspondent avec le centre. Si vous voulez pousser, bon, si par exemple dans ce cas-là, si un angle est comme ça là, et en fait à son bon emplacement, donc et ça est à sa bonne place, mais pas bien tourné. Il faut juste le tourner comme ça ou comme ça dans l'autre sens. Vous le prenez en haut à droite et vous effectuez l'algorithme plusieurs fois, 2 ou 4 fois, et voilà, et il se place tout seul. Donc là on va mettre le dernier, donc on répète l'algorithme plusieurs fois, et et là il se place. Donc là normalement à la fin on doit obtenir ça. Si un angle par exemple n'est pas à son bon emplacement, comme dans ce cas là, si par exemple là le angle blanc-rouge est autour du centre blanc, vert, rouge, pour le pousser, on le prend une fois en haut à droite et on fait une seule fois l'algorithme. Et après il réatterrit en bas et on peut le placer à son bon emplacement ici. Donc bleu, rouge là. Et on répète l'algorithme plein de fois. Et donc du coup l'autre s'est poussé et on peut le mettre à son bon emplacement. Et on a fini la face blanche plus le premier étage. Voilà, alors je vais faire une pause sur ma vidéo et puis j'en fais une autre donc qui va expliquer la suite pour finir le Rubik's Cube. Et voilà, donc si vous voulez, vous pouvez regarder ma deuxième vidéo, taper le même titre que celle-là et vous la trouverez facilement. Je vous dis à bientôt.